Salut tout le monde, aujourd'hui les gars on fait la présentation du gros combat du main event DDP contre Chimaev pour la ceinture des middleweight qui va avoir lieu ce dimanche matin en France. Ça va être à Chicago, donc samedi soir là-bas aux US. Les gars, ça va être un combat de fou, je vais vous faire l'analyse tout de suite. On va rentrer dans les détails de qu'est-ce que doit faire DDP pour gagner, qu'est-ce que doit faire Chimaev pour gagner, les avantages et les forces et les faiblesses de chacun. Let's go les gars. Avant de commencer les gars, comme vous pouvez voir, les coups de tête en sparring on évite. C'est vraiment très bon, rien de grave. Sparring, petit coup de tête, bon ça arrive, c'est le jeu. Le MMA qui a dit que c'est bon pour la santé, pas moi clairement, ça se voit. Ok les gars, présentation, ce combat ça va être un combat de fou. J'ai hâte de regarder ce combat, clairement. DDP, à chaque fois que je le regarde combattre, je me dis comment est-ce que ce mec bat ses adversaires. Je pense qu'on a quasiment tous le même avis à ce niveau-là. Chimaev, c'est clairement une machine. C'est le mec qui met la pression dès la première seconde et qui essaye de détruire ses adversaires dès la première seconde. Est-ce qu'il va réussir contre DDP ou non? Je sais pas, on va analyser ça tout de suite. On a une très belle carte. Bien entendu, main event, DDP contre Chimaev. On a aussi sur la carte Lerone Murphy contre Aaron Pico chez les featherweight. On a Jeff Neal et Carlos Prates chez les welterweight, Jared Cannonier et MVP qui est monté chez les middleweight apparemment, donc gros combat. Et on a Kaya Sakura qui a combattu pour la ceinture des flyweight récemment, qui va recombattre contre Tim Elliott. Dans les prélims, il y a des beaux combats, ça va être une carte de foule. Et une fois de plus, merci à Winamax de sponsoriser ces vidéos. Les gars, comme vous savez, pour les nouveaux inscrits, Winamax vous rembourse en cash jusqu'à 100 € votre premier pari si jamais vous l'avez perdu. Et il vous donne également 10 € supplémentaires avec mon code JOUCET10. Si vous êtes mineur, interdit de jouer. Pour tous les autres, on joue pas des millions, les gars. Si vous avez gagné, si vous avez perdu, vous pouvez quand même me dire en commentaire. On a les codes de DDP juste là, les codes de Chimaev juste là. On va commencer par la présentation des combattants en commençant par le champion DDP, le Sud-Africain. Il a un record de 23 victoires pour 2 défaites. Sur ces 23 victoires, il a 9 victoires par KO, 11 victoires par soumission et 3 victoires par décision sur ces 23 victoires. Donc ça montre que le mec, il est là pour terminer les combats. Il a 31 ans, il mesure 1m85 et il a une envergure de 1m93. Il est donc d'Afrique du Sud et il s'entraîne là-bas. Et du côté de Khamzat Chimaev, sur son record de 14-0, il a 6 victoires par KO, 6 victoires par soumission et 2 victoires par décision. Donc pareil, même profil que DDP, il est là pour terminer les combats. Il va clairement chercher le finish dès la première seconde du combat et c'est pour ça qu'on adore regarder ces combats. Il a un record de 14 victoires pour 0 défaite. Il mesure 1m88 et il a une envergure de 1m91. Il a 31 ans. Khamzat, il est né en Tchétchénie. Il s'entraînait en Suède. Je crois qu'il s'entraîne à Dubaï maintenant, mais j'en suis pas sûr. D'ailleurs, les gars, si vous savez où il s'entraîne, dites-moi dans les commentaires. J'en suis pas sûr à 100%. Cette analyse, les gars, elle va être simple et efficace. On va aller droit au but. J'ai pris que un combat de l'un et un combat de l'autre. La réalité des choses, c'est quoi? DDP, il a un style bizarre, mais à chaque fois, il arrive à tout simplement noyer ses adversaires dans le 2e, 3e, 4e, 5e round. Là, on rappelle, c'est pour la ceinture, ça va être 5 rounds. Khamzat, il est très bon. Au début du combat, il met une intensité de malade et la plupart de ses combats, il les termine au premier round. Et on a pu voir sur ses combats précédents que quand le combat avance, des fois, il a un petit peu plus de mal, même si il gagne tous ses combats, en tout cas jusqu'à présent. On va rentrer directement dans l'analyse. On va commencer par DDP. Il n'a pas combattu tant de grappleurs que ça, c'est la réalité des choses. Il n'a pas combattu beaucoup de mecs qui ont vraiment essayé de l'amener au sol pour vraiment qu'on puisse voir ce qu'il vaut au sol. Le dernier mec qui est un bon grappleur et qui a vraiment essayé de l'amener au sol, c'était notre ami Derek Brunson. Donc on va analyser ce combat, on va analyser que quelques actions sur le combat, on va voir les erreurs qu'il fait. Est-ce que Chimaev va pouvoir capitaliser sur ces actions, oui ou non? Et ensuite, on va analyser aussi un combat de Chimaev. Le combat, quand il commence, c'est pas du tout la même intensité. Il prend beaucoup plus le temps d'aller au grappling, alors que Chimaev, quand il attaque le grappling, c'est dès les premières secondes. Quand le combat, il avance, DDP, juste là, qui fait une erreur, il fait un kick au niveau du corps de Brunson. Brunson, il veut clairement amener le mec au sol. Tu lui donnes un kick comme ça, qui en plus n'a pas de puissance, donc qui est assez facile à attraper. Brunson, il va capitaliser dessus direct. Il attrape ce kick avec son bras droit et il le repousse. DDP, on voit que là, il essaye de se relever et Brunson le jette comme un sac à patates. On revoit juste là, au moment où il le jette, il remet son underhook avec son côté droit, son bras gauche
enroule le bras droit de DDP et il le rejette comme un enfant au sol. On dit DDP il a de la force et tout ça, ok il a de la force, mais là en attendant, sur l'action contre Brunson, il s'est clairement fait manger. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord à ce niveau-là, je pense que Chimaev est physiquement bien plus puissant que Brunson. Donc ça, quand je vois une action comme ça me fait peur pour DDP. On voit l'action continue, Brunson, il essaie pas de faire de dégâts, il essaye pas d'avancer la position ou quoi que ce soit. Par contre, il reste au-dessus. DDP, il arrive pas forcément à se relever. Là, il a donné la demi-garde. Ok, c'est pas forcément mieux qu'un side control en MMA parce que tu peux prendre encore plus de dégâts. Tout dépend qui tu combats, la situation. Si le mec, c'est plutôt un mec du jiu-jitsu ou un mec qui veut faire du ground and pound. En attendant, on peut voir qu'il est bloqué sur son dos et que Brunson n'a pas vraiment de problème pour le garder au sol. Et là, on peut voir DDP qui essaie de se relever, Brunson qui va sur la guillotine et qui fait l'erreur d'aller sur une guillotine et de sauter sur la guillotine à la Dustin Poirier sans forcément un bon contrôle. Par contre, quand DDP est sur le dessus, il est pas là pour refaire de la place, se relever et reprendre le combat debout. Non, non, il est là, il va garder le combat au sol, il va essayer de faire des dégâts, en tout cas de rester lourd sur Brunson et d'envoyer des grands coups de coude et des patates. Comme j'ai dit, Brunson et Chimaev, c'est pas les deux mêmes mecs, ils ont pas les mêmes compétences. Par contre, on peut voir au moment où il se relève, il renvoie une grosse droite par-dessus et il montre à Brunson, ok, t'es un grappleur, mais je suis pas là pour avoir peur de toi en grappling et je vais encore te faire mal. L'action, elle continue, il rentre un peu dans un jeu de leg lock que je pense pas qu'il va être forcément très important sur ce combat contre Chimaev, mais sait-on jamais. Et là, on peut voir juste là, les gars, ça c'est très important parce qu'ensuite vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, quand on va regarder le combat de Chimaev juste après. Vous allez vraiment comprendre. Donc, regardez ça. Là, on peut voir l'erreur que DDP fait. Il se met en position tortue à quatre pattes. Juste là, il pose les mains au sol et il a un genou au sol et l'autre jambe ouverte avec zéro protection. Brunson, il fait quoi? Il a mis son crochet droit et là, il attrape derrière. Ça, c'est le genre de takedown, t'es pas content quand tu prends ça à l'entraînement, je te le dis. Alors, si tu prends ça en combat, encore moins. Ça prouve que la technique de DDP en termes de défense de grappling et plus ou moins à revoir, surtout quand il combat un très très bon grappleur. Comme j'ai dit, là c'est Brunson, c'est pas Chimaev. Une fois de plus, là on peut voir, il reste à quatre pattes et il se relève comme si que le mec en face savait pas quoi faire. Là pour le coup, il a pas fait grand chose, mais on va voir. Là, regardez bien cette position juste là. Il ouvre. Là, Brunson, il aurait pu mettre les crochets 10 fois et il l'a pas fait, heureusement pour DDP. Mais si c'est Chimaev en face, ça pourrait être très 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 dangereux. Et là par contre, une chose qui est très importante, là ils ont eu un échange de grappling pendant plusieurs minutes. On sait tous, combattants de MMA ou même ceux qui s'entraînent, que l'intensité de pied-point, l'intensité de grappling, c'est pas la même. Savoir récupérer ou pas dépenser trop d'énergie sur les échanges de grappling et ensuite pouvoir mettre de l'intensité sur le pied-point, c'est très très important. Et là, on a pu voir, DDP, il a un gros, les deux, ils ont un gros échange de grappling et derrière, on peut voir, il est mort. Regardez sa tête. Et me dites pas le coup, ouais, il s'est fait opérer du nez, je sais pas quoi. Non, non, non. C'est, on s'en fout, ça. On peut voir, il est à la mort. Regardez la main gauche de Brunson qui passe par-dessus. Wow, ça aurait pu faire très, très mal. Et là, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. On peut voir clairement que DDP, il est mort parce que c'est lui qui réinitie le grappling, qui re-shoot son double leg. Enfin, si on peut appeler ça un double leg, et qui derrière se fait prendre la menthe. Brunson qui revient dessus, qui remet son crochet et qui va continuer sur la partie grappling. C'est tout ce qu'on va voir de ce combat, c'est tout ce qu'on a besoin. On sait très bien que si le combat avance, DDP arrive à noyer ses adversaires et c'est ce qu'il va faire justement dans ce combat avec Brunson où il va encore résister sur le deuxième round et à la fin, il va réussir à le terminer sur le deuxième round en ground and pound. Mais quand on voit des erreurs technique comme ça en grappling, ça peut nous inquiéter sur qu'est-ce qu'il peut faire ou ne pas faire contre Chimaev. Maintenant, on va passer au combat de Chimaev. Chimaev contre Usman. Usman qui est un très très bon grappleur. Aussi à se rappeler que Usman a pris ce combat en short notice. Il me semble qu'il avait même pas une semaine pour se préparer pour ce combat. Et du coup, c'était pas un Usman de la plus haute qualité qu'on ait pu voir. Mais ça restait Usman, qui est quand même très très fort, très très bon grappleur. On l'a tous vu, qui a été champion welterweight pendant de nombreuses années, très très fort. Et on va voir ce que ça donne entre les deux. Regardez le temps que ça va prendre à Chimaev de shooter. Juste là, le round il commence. Ça fait une dizaine de secondes que ça a commencé. 4,48, il a déjà shooté. Est-ce que DDP va réussir à défendre le grappling dès les 10 premières secondes? C'est ça la question. Chimaev, il va pas être là pour attendre. S'il continue dans les mêmes gameplays qu'il a pu faire sur ses combats précédents, c'est ce qu'il va vouloir faire. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Est-ce que, au vu de ce qu'on a vu sur le combat précédent, Chimaev peut défendre
c'est takedown, ce grappling pendant les 5 premières minutes, les 10 premières minutes et ensuite prendre le dessus, je sais pas. En tout cas, ça va être un combat de ouf, les gars. Ok, on continue. Juste là, comme j'ai dit, au bout de 12 secondes, il a déjà attaqué et essayé d'aller au grappling. Et Ousmane, c'est un mec qui est très très bon au grappling. Il arrive quand même à le hard grapple, donc à être vraiment au-dessus en grappling, assez confortablement, assez facilement. On peut le voir juste là, il prend des positions dominantes, il arrive à mettre son crochet, il change de côté. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit, la position juste avant où DDP, il était à 4 pattes et il attend comme ça et il se relève comme un enfant. Et Brunson, dans son dos, il a pas fait grand-chose. Il y a que la première action où il a mis le crochet, la deuxième action, il n'a pas fait grand-chose. Regardez ce que Chimaev fait et regardez la vitesse à laquelle il le fait. Là, au moment où Ousmane, il tombe, là, il a 4 pattes. Regarde la jambe gauche qui rentre et la jambe droite directement par-dessus. Il fait quoi? Il prend le dos. Très grosse position de grand and pound. Et là, on peut voir Ousmane dans une position de merde parce que Chimaev, il est au-dessus. Il a sorti le crochet gauche, mais par contre, on peut voir, il a encore le crochet droit qui est à l'intérieur, qui soulève la hanche de Ousmane, qui le met encore dans une position de merde. Il arrive à rester assez lourd sur ses hanches. Il va vraiment pouvoir engager du grand and pound des deux côtés. Et là, voilà, c'est ça la réalité du combat. Normalement, Chimaev, il arrive à terminer ses adversaires dès le premier round, dès les 2-3 premières minutes maximum. Par contre, Ousmane, comme j'ai dit, très très bon grappleur, très très expérimenté. Et là, le combat, il va continuer un peu plus longtemps. Le round, il continue, il continue, il continue. Et là, pareil, la même erreur que tout à l'heure. Au moment où Ousmane, il se met à 4 pattes, juste là, jambe gauche de Chimaev qui rentre, puis jambe droite qui rentre immédiatement. Et ensuite, il va essayer de le mettre à plat ventre. Il n'arrive pas et continue à faire du grand and pound. Par contre, il a les deux crochets. Ça, bon, il restait que 10 secondes dans le round. Mais s'il reste plus, il peut rester dans son dos pendant tout le round. Il a le dos, le round, il est gagné. De toute façon, il avait déjà gagné le round assez facilement. Mais s'il fait ça contre DDP, les dégâts peuvent être très, très mauvais. Mais comme j'ai dit, le premier round, Chimaev, c'est une machine de guerre. Dès que le premier round est passé, s'il n'arrive pas à avoir le finish, on a pu le voir contre Ousmane, là, quand on est en train d'analyser. On a pu le voir dans le passé contre Gilbert Burns aussi, où, pareil, il n'avait pas réussi à le terminer sur le premier round. Mais pareil, Gilbert Burns, très très bon jiu-jitsuka. Il est très très bon au sol. Il n'a pas réussi à le terminer au sol. Derrière, deuxième, troisième round, c'était beaucoup plus une guerre debout. Ok? Donc là, on va voir. Le deuxième round, il commence, les gars. Vous vous rappelez, sur le premier round, il a shooté au bout de 12 secondes. Regardez là. Ça fait 30 secondes. Ça fait 1 minute. Ça fait 2 minutes. Ça fait 3 minutes. Ça fait 4 minutes. La première fois où il shoot, il essaie de l'amener au sol dans le deuxième round, il reste 45 secondes. Il a passé 4 minutes 15 secondes en pied-point. Si Chimaev fait ça contre DDP, là, ça peut lui coûter préjudice. Clairement. S'il n'arrive pas à le terminer sur le premier round et qu'il est aussi un petit peu fatigué, il commence le deuxième round en disant « Ok, vas-y, on relaxe un peu, on relâche et on reste sur du pied-point et je réentamerai le grappling dans quelques minutes. » Grosse erreur. DDP, comme j'ai dit, on pense toujours qu'il va se faire éclater contre la plupart des adversaires qui combat et à chaque fois, il arrive à reprendre le dessus, reprendre le dessus, reprendre le dessus. Il fait des combos bizarres, on va pas se mentir. Clairement, il a un style vraiment à part, mais par contre, il arrive à noyer les mecs. Donc là, on peut voir que Chimaev, comme j'ai dit, il n'avait pas réattaqué avant la dernière minute du deuxième round. Ça montre qu'il avait besoin d'un petit peu de récupération vu son game plan. Okay, dès qu'il shoot, il arrive encore à ramener Ousmane au sol et gagner le round. Ça change rien. Mais il aurait pu prendre des dégâts contre DDP debout, clairement. On a vu ce qui s'est passé au deuxième round. Maintenant, troisième round. Il rate jamais de double leg. Il rate jamais d'amener au sol en général. Par contre, là, il est fatigué. Ok, il se passe quoi? Là, il va réattaquer. Dès le début du round, il va réattaquer le double leg. Par contre, cette fois, il loupe le double leg. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus lent. Quand tu commences un combat au premier round, t'es frais, ok? T'as le cœur, il a 80, t'es pas fatigué, t'es tranquille, t'as toute l'explosivité que tu veux. Au bout de 10 minutes de combat, t'as le cœur, il est déjà à 160, 180, 190. C'est pas du tout la même explosivité, t'as les avant-bras qui sont fatigués, ton adversaire commence à réussir à lire le timing et tout ça, c'est pas pareil. Là, regardez, troisième round, comme j'ai dit, il shoot beaucoup plus lent, on peut le voir beaucoup plus facilement. Ousmane, il arrive à se dégager assez facilement. 1 minute plus tard, il fait quoi? Il re-shoot de trop loin, il reloupe le takedown. Ousmane, il reprend sa distance, il le refait payer. Et derrière, il va réussir à gagner des échanges en striking aussi. C'est tout ce qu'on a besoin de voir, les gars. C'est la réalité de ce combat. C'est un combat de fou parce que pour moi, il y a deux solutions. La première solution, c'est Chimaev, takedown DDP dès le début du combat, il le maltraite et il le finit en un round. Deuxième solution, DDP arrive à résister, arrive à pas se faire finir au premier round
Et Chimaev fatigue sur le deuxième round, fatigue sur le troisième round. Et doucement, DDP arrive à reprendre l'avantage, à grignoter et à gagner peut-être pas le deuxième, mais peut-être troisième, quatrième, cinquième. On sait pas. DDP, il a l'expérience des 5 rounds, les gars. Combattre pour une ceinture, c'est pas pareil que combattre pour 3 rounds, ok? 10 minutes de plus sur un combat de MMA, surtout à ce niveau-là, c'est énorme. Qui va réussir leur game plan? Je sais pas. En tout cas, ça va être un combat de ouf, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Qui va gagner ce combat? Comment ils vont le gagner? On se revoit très très bientôt. Il y a des bonnes choses à annoncer. Let's go, les gars. À la prochaine. T'inquiète, ils vont s'abonner.